on arrive à notre troisième webinaire et aussi troisième semaine de confinement. Truc de fou. On a l'impression de vivre un film. Alors, d'abord et avant tout, je vais laisser l'ensemble de la communauté rentrer dans cet espace. Alors, je suis toujours très curieux de savoir qui est là, donc n'hésitez pas à nous laisser les prénoms et la ville. C'est important pour moi de savoir d'où vous venez. Ça me fait plaisir. Ça, c'était la première des choses. La deuxième, je voulais vraiment vous remercier. Vos témoignages me touchent énormément. Donc, je reçois beaucoup de témoignages. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage d'ailleurs à travailler encore un peu plus en profondeur ce sujet. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être un sujet qui va j'espère, vous passionner. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Et vous allez voir, il est à la fois passionnant et extrêmement profond. Donc, on va se régaler avec ça. Mais avant de démarrer, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez réellement pris comme décision jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment curieux. Et surtout, faites-le. Hein. Le plan d'action, il ne marche que si jamais on le met en action. Hein. Vous savez, tout le monde a envie de gagner, mais peu ont envie d'avoir l'entraînement des champions. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé, c'est que vous vous impliquez, parce que les webinaires, et je le sais très bien, sont pas simples toujours à bien comprendre. Des fois, il faut le revoir pour essayer de bien comprendre les fondamentaux que j'essaie de vous apporter. Donc, je sais que c'est un vrai boulot, c'est un vrai job. Mais vous avez du temps, profitez-en. Hein. Je vous rappelle, aujourd'hui, il y a un peu une accalmie. La tempête n'est pas encore démarrée, donc vous avez le temps de poser vos neurones, de réfléchir un peu à l'avenir. Et c'est maintenant que va se construire demain. Donc vraiment, je vous encourage à travailler les sujets qui sont fondamentaux qu'on a pu voir ensemble. Donc, qu'est-ce que vous avez changé depuis 2 semaines ? Je vous rappelle qu'au début, on a travaillé sur la rentabilité, on a essayé de voir les différences entre la rentabilité, la trésorerie, les chiffres d'affaires. On peut avoir un très bon chiffre d'affaires, une rentabilité moyenne et en fait une trésorerie à plat. Et ça peut être l'inverse. On peut avoir un chiffre d'affaires relativement modeste, mais si on a une rentabilité qui est correcte, on peut avoir une trésorerie qui vous permet de voir venir. Donc, on a mis en place ce plan d'urgence. On a essayé de regarder comment allaient se passer les prochaines semaines, les prochains mois. Et normalement, vous devriez être je ne vais pas dire serein, mais très attentif et avec une capacité d'action qui va de plus en plus se renforcer. Ensuite, on a regardé sur le deuxième webinaire l'analyse marketing. Alors là, on est rentré un peu sur des sujets qui étaient un petit peu plus complexes. Et vous savez, moi, à l'époque d'HEC, moi, j'avais un prof que j'adorais. Et il m'a dit un jour un truc qui est vrai pour tous les business. Il m'a dit, tu sais, Christian, si jamais tu veux réussir dans ton activité, il y a 3 sujets que tu dois maîtriser. Toujours. 1, c'est le terrain de jeu. Comprends le terrain de jeu. C'est quoi la limite ? Hein ? Le terrain de jeu. Ensuite, les règles du jeu. Hein, c'est l'analyse qu'on a fait la dernière fois. Les règles du jeu. Comment ça se passe sur ce jeu ? Hein ? Et puis, 3e, le but du jeu. Ne jamais oublier le but du jeu, le but de vos actions, le but de chaque action qui vont faire qu'au final, bien, vous allez réussir à gagner le match. Et je trouvais cette image assez intéressante. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rentrer en profondeur dans la stratégie de l'offre. Et c'est pas un sujet facile, hein, parce que vous savez, pour préparer ce webinaire, je vous ai sorti des espèces de pavés que je me suis re-regardé. Alors ça, vous pouvez regarder, vous pouvez le lire. Stratégie de l'océan bleu, on va un peu en parler tout à l'heure, mais c'est un sujet qui est intéressant. Il a été écrit en 2 bouquins, ce 2 profs de l'INSEAD qui sont passionnants. De Bodina, qui a ici aussi écrit sur les mystères de l'offre, et vous allez voir que l'offre, c'est pas si simple. Et puis après, il y a des pavés comme le marketing management, c'est un peu la Bible de Kotler. Et puis des sujets comme ça, on a vu un petit peu ça la dernière fois, la stratégie, le diagnostic stratégique. Donc, inutile de vous dire que ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont assez complexes. Donc, mes meilleurs conseils, c'est de prendre feuille, stylo, posez vos neurones. On a un chat qui est ouvert, posez vos questions. Alors, vous avez été nombreux aussi à me proposer d'être amis sur Facebook. Alors, Facebook, je m'en sers beaucoup sur la partie réseau social pour Sésame Esthétique, mais très peu à titre personnel. Donc, je vous encourage toutes vos demandes
adressez-les sur LinkedIn. C'est un réseau social, par contre, que j'utilise pas mal, sur lequel il y a beaucoup d'informations qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, restons en contact sur LinkedIn. Vous tapez Christian Thomazeau, vous dites simplement j'ai suivi les webinaires et comme ça, on restera en contact et ça me permettra de vous alimenter en termes d'informations. Alors, on va maintenant démarrer directement sur le sujet qui nous intéresse. Donc, je me mets en tout petit et je me remets sur ma présentation. Alors, la stratégie de l'offre. D'abord, avant de démarrer, comprenez bien une chose, et c'est extrêmement important, nous sommes sur un marché qui n'est pas mature. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez investi dans une blanchisserie, eh bien, on saurait à peu près les habitudes de consommation dans le domaine de la blanchisserie. On sait qu'en moyenne, on dépense ça. On sait qu'en moyenne, le consommateur a tel âge. On sait grosso modo comment ça se passe sur ce marché. C'est l'analyse concurrentielle. Elle est à peu près identique pour toutes les blanchisseries. Il y a quelques différences, mais on maîtrise bien ce sujet-là. Donc, grosso modo, on est sur un marché qui est mature. Le marché de l'esthétique, que nenni. On est sur un marché qui est complètement immature. Immature, ça veut dire en perpétuelle évolution. C'est à la fois passionnant, mais ça peut être déroutant. Imaginez, il y a 15 ans, il y a les seniors qui ont commencé à arriver en masse et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans certains centres, les plus de 60 ans peuvent représenter plus de 50% de la clientèle. Ça a complètement changé. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Ça a bougé. Moi, je pourrais vous parler des hommes. C'est une nouvelle clientèle. Alors, même si jamais ils sont relativement modestes, ils sont quand même en train d'arriver en masse. Je pourrais vous parler de la technologie, la disruption technologique qui fait qu'aujourd'hui, le centre esthétique a la capacité de proposer des traitements et des soins qu'elle n'avait pas il y a encore 5 ans ou 10 ans. Donc, dites-vous bien que la stratégie de l'offre, elle doit être mouvante. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des pistes de réflexion intellectuelle. Ce que je veux, c'est faire un stretching mental pour que vous ayez un maximum d'informations et qu'à l'intérieur, vous puissiez construire votre offre et surtout l'adapter avec le temps. Parce que si jamais vous faites vos devoirs, vous allez voir que votre offre aujourd'hui n'aura rien à voir avec celle d'hier, mais va aussi changer demain. Donc, les éléments que je vais vous donner, c'est des éléments fondamentaux de réflexion pour toujours être très attentif à la stratégie de l'offre qui, ne l'oublions pas, n'a qu'un seul objectif, c'est de transformer un prospect en client. OK? Alors, pour ça, il faut bien comprendre que les vieilles recettes, ça ne marche plus. Si vous avez l'habitude de faire toujours la même chose depuis 15 ans, alors c'est bien de suivre ces webinaires parce que ça va être fondamental de tout remettre à plat et de bien regarder qu'est-ce que vous faisiez avant, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire et qu'est-ce qu'il va falloir faire. Alors, pour être un petit peu plus précis, ça c'était avant. Alors, je n'ai pas traduit parce que c'est extrêmement facile à comprendre. Factory, c'est l'entreprise ou l'usine. Là, en l'occurrence, on va dire que ça va être le centre esthétique. Il a des produits existants, ça peut être des traitements, des soins, il a son offre. Hein, et puis, il s'interroge sur comment est-ce que je vais le vendre, quelle communication je vais avoir. Et c'est comme ça qu'il va en tirer son chiffre d'affaires, sa rentabilité. Il va chercher peut-être à optimiser un petit peu tout ça. Mais ça, c'était avant. Donc, on réfléchissait pas beaucoup. On se disait, bah voilà, le centre esthétique, il fait les soins esthétiques. Les soins esthétiques, ils sont comme ça. Je vais les vendre et je vais gagner de l'argent. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est sur une approche qui est beaucoup plus marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à analyser le marché. C'est ce qu'on a fait dans le deuxième webinaire. On a commencé à regarder les facteurs clés de succès. On a regardé les opportunités. On a commencé à bien comprendre qu'est-ce qui se passait sur ce marché. On va réfléchir aux besoins du consommateur. Et là, c'est fondamental. On va passer une demi-heure sur ce sujet. Le besoin du consommateur, qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut comme réponse, comme action, comme résultat? Puis après, on va s'interroger sur le marketing. Comment est-ce que je vais intégrer tout ça pour communiquer? Quel type de marketing, quelle source de marque pour utiliser? Le web marketing, marketing physique, l'offre est évidemment là-dedans. Et puis, c'est ce qui va me permettre de vendre et de gagner une certaine rentabilité, mais surtout à travers une satisfaction du client, parce que cette approche marketing met en valeur quelque chose de fondamental, c'est la satisfaction de votre consommateur. Et évidemment, il faudra toujours avoir dans l'idée et dans l'esprit
que votre objectif, c'est de satisfaire un client. C'est ce que toutes les sociétés font, c'est ce que Sésame fait. On cherche à être irréprochable, à être le plus proche possible de cette satisfaction client. On fait du mieux qu'on peut et vous allez faire du mieux que vous pouvez à partir de maintenant, c'est sûr. Et l'idée, c'est quoi? L'idée à travers ça, c'est de se dire comment est-ce que je peux avoir une offre qui est au final différente, qui peut être visible, plus facilement visible, qui me permettent de sortir de ces bocal où il y a toutes les offres qui sont toutes à peu près identiques et faire en sorte de retrouver un petit peu plus d'espace dans un environnement où je vais être un petit peu plus singulier, je vais être un peu plus visible, je vais être vu, je vais être identifié. Voilà. Quels sont les éléments forts que je vais pouvoir mettre en place pour ceci, hein? Et en fait, comprenez bien la logique. Ce que je vous donne là aujourd'hui, ce sont des éléments pour que ce soit votre client qui vous achète. Les éléments que je vous donne, c'est pour que ce soit votre client qui vienne vous acheter, parce qu'il vous a identifié, il a compris que vous étiez différent, il a compris que vous étiez innovant, vous étiez peut-être irrésistible, et il vient regarder un petit peu ce que vous allez faire. L'idée, c'est vraiment ça. Vous verrez dans les prochains webinaires, on sera sur une action commerciale, une action vente, et là, on est dans une autre dimension, on sera dans une autre dimension, où là, on ira chercher à vendre. Donc là, l'objectif, ce sera de vendre à un prospect. Donc là, on est dans une démarche extérieure. Là, on est vraiment dans comment est-ce que je vais faire pour l'attirer à moi. Alors, prenez des notes surtout à partir de maintenant. Ce que j'ai divisé en 3 ma partie, et la première partie va être au niveau de l'individu, au niveau du prospect, donc au niveau individuel. Donc vous l'avez compris, il y a 3 dimensions, et vous allez voir que la 3e dimension, c'est que nous verrons à la fin du webinaire, et peut-être la plus importante. Donc, on y reviendra. Donc, je démarre sur l'individuel. Alors, reprenons un petit peu les fondamentaux. La stratégie de l'offre, ça sert à quoi? À transformer un prospect en client. D'abord, qu'est-ce qu'un bon client? Ah, voilà un bon exemple. Là, c'est une photo qui est tirée du lancement de l'iPhone 6. Donc, c'est un client Apple qui sort du magasin et qui est tellement content d'avoir dépensé son argent qu'il saute. Et en même temps, il est aimé par les vendeurs. Mais c'est fou, c'est absolument dingue. Imaginez demain la même chose chez vous. Imaginez demain qu'il y ait des gens qui fassent la queue pendant des heures pour pouvoir acheter un produit, un soin, une cure, et qu'à la sortie, vous l'applaudissiez et que lui soit tellement content. C'est évidemment un truc de dingue. Ce qu'a réussi Apple, c'est un truc de fou. Mais on va essayer de rentrer un petit peu dans cette analyse du bon client et on va essayer de trouver quelle a été leur recette, comment est-ce qu'ils ont fait. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est quelle a été la promesse d'Apple? Interrogez-vous. Qu'est-ce que Apple a pu promettre pour que cette personne, qui en même temps, j'en suis sûr, n'est pas son premier achat Apple, il a certainement la panoplie complète à la maison, l'ordinateur, l'iPod, le compte iTunes, enfin bon, il a certainement plein d'autres produits Apple. Alors comment Apple a fait pour réussir à fidéliser cette personne, à faire en sorte qu'il revienne et puis qu'il achète avec autant de gaieté? Quelle était la promesse d'Apple, d'après vous? Réfléchissez. Est-ce que c'est simplement de vendre un téléphone? Si vous pensez ça, c'est pas le cas. Notez vos idées. Quelle a été la promesse d'Apple? Qu'est-ce que Apple a pu promettre pour que cette personne change? Est-ce que c'est simplement un téléphone? Ou est-ce qu'il a promis un changement de style de vie? Un changement de communication? Est-ce qu'il a pas donné une dimension bien plus élargie que simplement un produit? Ok? Vous voyez là où je veux en venir? Hein? On va voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, je reviens sur mon prospect. L'objectif, c'est de passer d'une position de suspect, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, à une position de client. Donc, c'est de passer de A à B. Jusque-là, vous me suivez. Le prospect, lui, il s'interroge. Il s'interroge, frein à venir chez vous. Il y a des questions qu'il se pose. Il a des freins. Est-ce que ça va marcher vraiment? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et puis, il a aussi des motivations. Ok? Ces motivations, c'est la promesse que vous allez pouvoir lui faire. Donc, la motivation, c'est peut-être de perdre 3 cm, c'est d'effacer les rides, sa motivation réelle, c'est peut-être ça. Donc,
Là, on est simplement dans le discours, dans le pitch. Rentrons un petit peu dans la promesse maintenant. Donc, quand on parle de promesse, il va falloir qu'on limite les freins, qu'on aborde peut-être les freins, et puis qu'on aille sur la motivation la plus importante pour votre client. Est-ce que vous me suivez? Pour illustrer ça, je vous propose deux décodages de publicité. La première, je l'adore. La publicité Chris. OK? Alors, quelle est la promesse de Chris? Chris, je vous rappelle, vend des lunettes, comme beaucoup de lunetiers et d'équipementiers. Alors, vous voyez les publicités. La première, on voit un bel homme, une quarantaine d'années, complètement chauve. Et là, on voit « Avant, j'étais chauve ». Ça interroge. Juste, photo d'à côté, on voit un jeune garçon. « Avant, j'avais les oreilles décollées ». Quelle est la promesse de Chris? Est-ce que la promesse, c'est simplement « Acheter mes lunettes, j'ai des belles lunettes, elles sont sympas mes lunettes, elles sont pas chères ». Est-ce que c'est ça la promesse de Chris? Bien évidemment non. La promesse de Chris, c'est « Vous allez vous aimer ». Alors qu'est-ce qui est le plus fort? Je vous vends une lunette pas chère ou vous allez vous aimer avec mes lunettes? Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez dans quelle dimension nous sommes? Donc, quand un centre esthétique me dit, quand moi je me présente, je dis que je fais à peu près tout, il y a peut-être des choses à revoir. On va en rediscuter un petit peu. Mais c'est un super exemple de promesse d'un lunetier en l'occurrence, puisque on change de dimension, on n'est plus du tout dans la lunette, on est dans je m'aime grâce aux lunettes. Donc il faut absolument que je m'équipe. Deuxième exemple, Decathlon. Decathlon, magasin de sport. Ils vendent des vêtements de sport. Quelle est la promesse ici? Est-ce que la promesse est simplement le vêtement? Pas du tout. La promesse, c'est le plaisir de voir son enfant être complètement essoufflé, fatigué par sa séance de sport. C'est ça la promesse. La promesse, c'est de faire plaisir à son gamin. Et on est dans une dimension qui est bien supérieure à simplement le vêtement de sport. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez à quel point ça peut être beaucoup plus puissant que simplement se limiter à son produit? D'accord? Alors, à vous maintenant. Quelle est votre carte de visite orale? Quel est votre pitch? Comment est-ce que, en quelques mots, vous allez pouvoir mettre en relief votre promesse? Alors, c'est un exercice qui n'est pas simple, qui est même extrêmement prenant. Vous allez sur le Drive et vous allez voir, vous allez avoir un petit canevas qui va simplement vous permettre de commencer à réfléchir. Quelle est ma promesse? Comment est-ce que je vais pouvoir l'écrire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour que les gens me trouvent irrésistible? Comment est-ce que je vais pouvoir changer de dimension? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre du relief à ma proposition? Ok? N'imaginez pas un seul instant que ce n'est pas du travail. C'est beaucoup de travail. Et ce pitch-là, il va falloir l'apprendre par cœur. Il va falloir le faire apprendre à vos équipes et faire en sorte que tout le monde le connaisse. Et ce sera votre phrase ou vos phrases type que vous allez utiliser quand vous allez aborder un prospect. Si on a parlé de l'elevator pitch la dernière fois, j'avais abordé un petit peu ce sujet-là. Là, maintenant, je suis vraiment en plein dedans. OK? Donc, c'est une dimension individuelle qui est fondamentale. Quelle est votre promesse? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous me suivez? Nolwenn, tu me dis si jamais ça coince. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes. C'est vraiment fondamental. Ce ne sont pas des notions faciles. Et là, on va aborder une deuxième dimension qui est certainement la dimension la plus complexe que je vais essayer de vous transmettre. La deuxième dimension, elle se situe au niveau de la société. Société, ça veut dire votre entreprise. OK ? Et là, j'aborde une dimension qui n'est pas du tout la mienne. Je ne fais que la transposer. Vous connaissez certainement, et là je vous ai fait tout à l'heure, je vais parler de ce bouquin qui est La stratégie de l'océan bleu.
qui a été écrit par 2 professeurs de l'INSEAD. Soit vous achetez le bouquin, soit vous regardez le webinaire. Je vais essayer de synthétiser les éléments qui me paraissent fondamentaux pour vous, pour nous. C'est de passer d'un océan qu'on dit rouge, vous voyez bien, l'océan rouge, c'est les requins, ils se bouffent entre eux, ils bouffent tout, c'est les plus gros qui gagnent. Bon, c'est une ambiance qui est un peu proche de la guerre. C'est de passer de cette ambiance-là à une ambiance qui est beaucoup plus sereine, c'est d'être dans un océan bleu, se retrouver tout seul, dans un lagon à Bora Bora, et de pouvoir tranquillement jouer avec les dauphins. Donc c'est de passer de l'un à l'autre. Ok ? Alors comment on fait ? Pour ça, on va regarder un petit peu des exemples, mais en 2 mots, vous avez l'océan rouge, dans lequel c'est un environnement où les offres sont assez similaires et qu'au final, la seule variable d'adaptation, c'est le prix. Donc ça va être une guerre continuelle à celui qui fait le moins cher. C'est une guerre qui est sans fin et c'est une guerre qui est quasiment perdue d'avance parce qu'il y aura toujours moins cher. Et puis vous avez la stratégie de l'océan bleu. Alors évidemment, l'idée, c'est d'être tout seul en train de se batifoler et de reconstruire un petit peu les règles du secteur. Je vous ai parlé tout à l'heure des règles du jeu, mais c'est un peu le même esprit. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour adapter un petit peu les règles, pour les changer peut-être un tout petit peu. Et c'est ça qui va faire que je vais me retrouver tellement différent que je vais être dans un univers où des non-clients vont peut-être venir me voir. D'accord ? Donc, passer de l'océan rouge à l'océan bleu, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'on a tous les mêmes repères et les mêmes réactions. Donc, on a tous envie de faire sensiblement la même chose que les autres, des fois un petit peu mieux. Mais là, ce que je vais vous essayer de vous amener, c'est vraiment le stretching intellectuel, le stretching mental pour aller chercher des attributs, des valeurs de l'offre qui vont être complètement innovantes. Alors, je vais prendre un exemple. J'aurais pu, mais je n'ai pas trouvé des exemples dans le domaine de l'esthétique, mais là, on est dans l'hôtellerie. Vous avez là 2 hôtels. Ils sont dans le même arrondissement et ils ont 2 étoiles. Et vous voyez, fondamentalement, ils sont très, très proches en termes de design. Alors, quand on est dans cette dimension de l'entreprise et quand on parle de stratégie de l'offre, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de mesurer, de regarder les attributs de l'offre. Alors, ça veut dire quoi, les attributs de l'offre ? Regardez tout en bas. Là, ce sont des attributs qui sont généralement utilisés dans le domaine de l'hôtellerie. Alors, vous voyez le petit en bas, le premier, c'est les prix. Les prix, c'est un élément fondamental dans le domaine de l'hôtellerie. On verra que c'est aussi la même chose dans le domaine de l'esthétique. C'est la taille de la salle de bain. Vous savez que la taille de la salle de bain, elle est aussi importante dans le domaine de l'hôtellerie. C'est l'esthétique architecturale. Qu'est-ce qui peut changer? C'est le mobilier, c'est la taille de la chambre, c'est la réception, c'est les salons, voilà. Donc, et là, grosso modo, quand on compare l'hôtel numéro 1 avec l'hôtel numéro 2, vous voyez que c'est grosso modo la même chose. Ils ont la même qualité dans chaque attribut. Grosso modo, ils ont la même note un peu partout. Et si jamais je vous dis ça, c'est que c'est un peu normatif, c'est-à-dire que ces références-là, c'est généralement la référence moyenne de l'hôtellerie 2 étoiles. Ok ? Mais quand on est dans une hôtellerie 2 étoiles et qu'on se retrouve exactement là, la variable d'adaptation, elle est où? Eh bien, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du prix. Et là, on rentre dans une guerre frontale. Alors, tu as l'hôtel 1 qui va faire moins 10%, tu as l'hôtel 2 qui va faire une offre de nuit, voilà. Et ça va être une guerre continuelle sur booking.com. Et c'est toujours moins cher, c'est toujours moins cher, c'est toujours moins cher. Et on va plutôt, là, se retrouver avec, dans l'océan rouge, à se bouffer un peu, à diminuer les marges. Et c'est évidemment pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui est très souvent fait dans le domaine de l'esthétique. Alors, on va revenir à nos moutons, mais juste avant, ça c'était pour finir l'exemple. Je vous ai pris l'exemple de Formule 1. Formule 1 est arrivé sur le marché en disant, voilà, moi je vais m'attaquer aux hôtels 2 étoiles, mais ils ont tout changé. Vous voyez que le rouge, c'était ce que faisait notamment le 2 étoiles qu'on vient de comparer, et ce que fait aujourd'hui Formule 1, c'est le bleu. Donc les prix ils sont bien plus bas que dans l'hôtellerie traditionnelle. Ils n'ont pas de réception, ça se fait par Internet, donc il n'y a pas de réception. L'esthétique architecturale, c'est quasiment inexistant, ils ne sont pas connus comme étant les pros du design. Il n'y a pas de salon,
La taille de la salle de bain, elle est modeste. Il n'y a pas de restauration, c'est un truc en libre service. Vous achetez votre sandwich ou votre bar. La chambre, la taille de la chambre, elle est modeste. Le mobilier, il est limité. Par contre, le silence est un élément important pour eux. Et là, on a imaginé que le silence soit aussi un élément très important pour l'hôtel 2 étoiles. Et là où ils vont être vraiment différenciants, c'est que pour eux, l'hygiène est irréprochable. Alors, ça a tous les défauts du monde, mais par contre, l'hygiène est vraiment un sujet très important pour eux. La qualité du lit, ils ont investi des sommes monumentales sur l'épaisseur du matelas. C'est vraiment extrêmement réfléchi et c'est un peu la garantie du bien dormir. Et surtout, ils sont proches des autoroutes. Donc, ils ont des attributs qui font qu'aujourd'hui, Formule 1 est tout à fait différenciant par rapport à l'hôtellerie 2 étoiles. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc, on va faire la même chose dans notre univers. On va regarder les attributs. On va regarder comment est-ce qu'on va les comparer. Mais c'est exactement ça qu'il va falloir faire demain. Donc, on enchaîne. Prenez des notes. Et vous allez commencer par brainstormer. Alors, j'ai un peu prémâché cette réflexion, mais je ne suis pas vous. Donc, j'ai certainement oublié des choses. J'ai certainement sous-évalué des attributs qui vont vous paraître très importants. Mais je suis parti d'une hypothèse que les attributs dans un centre aujourd'hui lambda, c'est à peu près ça. Encore une fois, j'en ai certainement oublié beaucoup, mais vous, votre job, ça va être de les noter. Donc, j'ai imaginé que le prix soit un élément important, que les horaires d'ouverture, la flexibilité soit un élément important. La taille des cabines, c'est souvent en relation avec aussi le côté confortable du lieu, mais la qualité du lieu, c'est là, je pense à l'hygiène quand je dis ça. Est-ce que ça fonctionne sur rendez-vous ou sans rendez-vous? Est-ce que on est plutôt orienté sur les soins traditionnels? Est-ce qu'il y a des soins d'expertise? Est-ce qu'il y a des partenariats? Partenariat, c'est peut-être faire venir une diététicienne une fois par semaine ou pour des gens qui veulent mincir, peut-être avoir un partenariat avec une naturopathe, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des partenariats dans le centre? Est-ce qu'il y a des journées d'animation régulières pour essayer de mettre en avant une cure, une nouvelle cure, un nouveau produit, un nouveau cosmétique? Est-ce qu'il y a des soirées découvertes que vous organisez avec un copain médecin esthétique ou une copine qui fait de l'hypnose? Est-ce qu'il y a possibilité de réserver? Est-ce qu'il y a une boutique e-commerce? Encore une fois, je suis totalement dans le virtuel, ne m'en voulez pas, mais là c'est à vous de bosser. Vous allez noter les attributs moyens aujourd'hui de l'offre sans trop réfléchir. Vous marquez ce qui est aujourd'hui important. Et puis surtout, vous allez marquer une note, donc une note moyenne de ce qui se fait. Donc les prix, on imagine que le centre référent, c'est une valeur moyenne. Les horaires, c'est légèrement au-dessus de la normale, donc il y a peut-être une soirée qui a une fermeture un petit peu plus tard. La taille des cabines, lambda. La qualité du lieu, 6, c'est correct, mais c'est pas extraordinaire. C'est uniquement sur rendez-vous, il n'y a pas de possibilité de venir sans rendez-vous. Soins traditionnels, essentiellement, il y a beaucoup plus de soins traditionnels que de soins d'expertise. Il n'y a pas de partenariat, le centre n'a pas eu le temps, ou pas eu envie, ou pas eu l'idée d'en faire. Il n'y a pas de journée d'animation, il n'y a pas de soirée découverte, il n'y a pas de possibilité de réserver en ligne, et il n'y a pas d'e-commerce associé. Et là, on a ces attributs-là. Donc là, c'est mon centre référent. Okay, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vois, moi, le marché de l'esthétique. Moi ou vous, demain, quand vous allez commencer à faire exactement cette même chose. Donc, on a une courbe qui n'a d'intérêt que quand elle va être comparée. Et puis, j'ai commencé à m'interroger. J'ai commencé à reprendre les mêmes attributs et j'ai commencé à me dire, bon, par rapport à mon référent, moi, où est-ce que je me situe? Alors, mes prix, ils sont quand même plus élevés que le référent. Alors, le référent, ça peut être un concurrent. Ça peut être le marché local de votre ville. Alors, au niveau des horaires, moi, je suis ouvert le samedi après-midi, j'ai 3 nocturnes, donc j'ai des horaires qui sont beaucoup plus flexibles. La taille des cabines, par rapport au marché normal, c'est à peu près la même chose, donc je ne me distingue pas par rapport à ça. La qualité du lieu, je fais très attention à l'hygiène. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi, donc je vais me mettre 8 par rapport à une norme qui est 6. Est-ce que je fonctionne sur rendez-vous? Oui, moi aussi, je ne fonctionne que sur rendez-vous. Est-ce que j'ai des soins traditionnels? Eh bien non. Là, dans le cas, on a peu de soins traditionnels.
Alors, encore une fois, vous avez peut-être supprimé les ongles ou l'épilation à la cire, je ne sais pas. Et vous avez peut-être, par contre, développé des soins d'expertise, hein, des soins technologiques, peut-être du Twin Slim, Wish Pro, le Jet, enfin bon, qu'en sais-je. Donc vous avez développé des soins d'expertise. Vous avez développé des partenariats, vous avez peut-être travaillé avec une naturopathe, vous lui avez peut-être sloué même une demi-journée, une cabine, vous travaillez peut-être avec une personne qui fait de l'hypnose, vous travaillez peut-être avec un coach sportif, enfin bon. Vous avez peut-être un programme de journée d'animation, et ça c'est fondamental, parce que tous les mois, il va se passer quelque chose dans votre centre. Et il y a peut-être aussi des soirées découvertes. Donc là, dans le cadre du centre 2, bah oui, il y a des soirées découvertes, il y a la possibilité de réserver en ligne, et on est sur une petite boutique en e-commerce associé. Et là, vous voyez, je compare mes deux courbes, et là, très visuellement, je vois là où je suis différent des autres. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être différent et d'être visible, et donc de pouvoir avoir des mots qui vont être différents de ceux de vos concurrents. Ok ? Si on regarde bien ça, on va s'apercevoir que grosso modo, il y a des attributs qu'on a éliminés, il y a des attributs qu'on a réduits, il y a des attributs qu'on a augmentés, et des attributs que nous avons créés. Ça, c'est fondamental. Ok ? Donc une fois que vous avez commencé à réfléchir sur les attributs, hein, les critères de votre offre, vous commencez à vous interroger en disant ok, comment est-ce que je peux augmenter ça, réduire ça, diminuer ça, créer ça. Et là, on aborde le dernier sujet qui est la matrice EARC. Donc, je sais que c'est compliqué, hein, mais notez vraiment parce que c'est intéressant et c'est ce qui va faire la différence demain. Quand on a bien compris les attributs, bien, on va peut-être se dire, il y a des trucs que je vais exclure. Alors, qu'est-ce que je peux exclure ? Encore une fois, je dis n'importe quoi. Je peux exclure une offre, par exemple l'onglerie, je ne fais plus d'ongles, mais je peux aussi exclure ou diminuer la possibilité de réserver sur rendez-vous. Peut-être que j'exclus, évidemment, il peut y avoir, là on va rentrer dans l'autre sujet, je peux atténuer le nombre de rendez-vous et je peux essayer de faire du sans rendez-vous aussi. Je vais pouvoir peut-être renforcer mon offre, l'élargir un petit peu. Je vais peut-être aussi mettre un partenariat en place. Je vais peut-être créer un partenariat avec un coach fitness qui va venir une fois par semaine, peut-être pour prendre en charge les personnes du centre. Donc là, je vais créer un nouvel attribut. On va réfléchir un petit peu à ça. Donc vous voyez que quand à la lecture de ces 4 éléments, on va commencer à réfléchir sur qu'est-ce que je peux exclure, qu'est-ce que je peux renforcer, hein, pour être encore au-dessus de la norme, hein, peut-être dans mon hygiène, peut-être que je vais renforcer cette politique hygiène et je vais en faire vraiment un message fort. Peut-être que je vais atténuer des choses qui me paraissent moins importantes. Peut-être que je vais soit exclure, soit atténuer la possibilité d'attendre. Peut-être que la salle d'attente n'a plus lieu d'être, hein, dans mon nouveau concept. Et peut-être que je vais créer de nouveaux attributs, créer une nouvelle valeur. Je vais mettre un focus là où personne n'a été. Je vais vous donner quelques pistes juste après. Et il faut toujours avoir en tête la notion de coût et la notion de valeur. L'idée étant d'exclure des choses qui coûtent cher et qui ne servent pas grand-chose, et de mettre en valeur des choses qui peuvent être visibles et qui ne peuvent pas forcément coûter très cher. Un partenariat ne coûte pas très cher. Par contre, en termes de valeur, je peux vous garantir que ça en a beaucoup. Est-ce que vous me suivez ? Hein, vous me dites, hein, Nolwenn est en direct, elle est capable de me dire de ralentir, de revenir sur des sujets. Notez toutes vos questions, hein, sur LinkedIn ou sur Facebook, j'y répondrai, hein, mais ça c'est fondamental. Une fois qu'on a bien défini les attributs, qu'est-ce que je peux exclure, qu'est-ce que je peux renforcer, qu'est-ce que je peux atténuer, qu'est-ce que je peux créer. Ok ? C'est pas facile à comprendre, hein, mais c'est super important. Et si jamais il y avait un truc que vous deviez noter, un seul truc, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Parce que le plus important
pour pouvoir modifier votre offre et faire que votre offre soit irrésistible, c'est de prendre un petit peu de hauteur et commencer à travailler sur les 6 pistes de réflexion que je vais vous donner. Alors, vous êtes prêts? Sûr? J'y vais? Allez, on y va. La piste numéro 1. Comment est-ce que je peux explorer les solutions alternatives présentes sur le marché? Alors, là, je fais référence à ce qu'on a vu déjà sur le webinaire précédent. Vous vous souvenez, je parlais des produits de substitution. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un client peut se passer de vous? Et j'avais dit la dernière fois qu'il y avait les tutos YouTube sur comment se maquiller, comment faire ci, comment faire ça, dans le domaine de l'esthétique. Pourquoi ne pas proposer en tant qu'attribut un workshop par semaine ou un workshop par mois pour apprendre à se maquiller, pour apprendre à s'habiller, pour apprendre à marier les couleurs, pour apprendre, je ne sais pas. Mais c'est un attribut qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a très peu de centres esthétiques qui le font. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas de votre centre un lieu d'apprentissage, un centre de vie? Je ne sais pas, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être au contraire une bonne idée. Notez, attribut. Ah oui, tiens, j'ai une idée. Notez. Deuxième piste, trouver de nouveaux groupes de non-clients, des personnes qui ne sont pas encore aujourd'hui clients. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas clients? Encore une fois, vous vous souvenez, promesse, frein, peut-être qu'il y a trop de freins, peut-être que la promesse n'est pas assez sympa. Alors évidemment, Sésame, c'est sa spécialité, je vais vous emmener sur tout ce qui est esthétique médicale. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui vont faire des injections chez les médecins et que vous pourriez peut-être traiter avec un dispositif comme le jet. Peut-être que c'est ça, trouver des groupes de non-clients. Peut-être que c'est aussi réfléchir sur une offre spécifique B2B. Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre à des avocats qui sont à côté de chez moi? Est-ce qu'il n'y a pas une offre particulière qui peut leur être propre? Une offre, ce n'est pas la même pour tout le monde. On est dans des offres personnalisées. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer d'aller sur le sujet des professions libérales ou des entreprises? D'accord? Donc, aller sur du sujet B2B. Un centre esthétique peut tout à fait aller en B2B. On pourrait imaginer aussi aller directement à domicile. Groupe de non-clients, encore une fois, je dis n'importe quoi, ou peut-être pas. Mais peut-être qu'il y a des maisons de retraite ou des personnes qui ne peuvent pas venir jusqu'à vous, mais qui rêveraient d'être pris en charge. Pourquoi ne pas essayer de développer ces nouveaux clients qui ne sont pas encore venus et qui ne viendront pas, parce que aller chez vous, c'est trop compliqué. Par contre, vous pouvez vous organiser pour aller chez eux. Hein, c'est cette piste qu'il va falloir explorer. Réfléchissez à l'expérience client. Comment est-ce que ça se passe pour venir jusqu'à vous? Est-ce que c'est facile d'avoir l'information? Est-ce que c'est facile de prendre un rendez-vous? Est-ce qu'on peut le faire online? Est-ce que je peux tout de suite voir sur le site internet quel type de résultat je peux avoir? Donc regardez l'attribut, regardez la relation client. Comment est-ce que vous pouvez l'enrichir? Notez, regardez toujours les points de contact avec votre client. À quel moment il rentre en contact avec vous et est-ce que l'expérience qu'il a avec vous est à chaque fois bonne? Évidemment non, parce qu'on n'est jamais parfait, bien évidemment. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir l'améliorer? Hein? Donc réfléchissez à votre expérience client. Travaillez sur des produits complémentaires. Alors, là, c'est aussi super intéressant parce que vous pouvez tout à fait vous marier ou plutôt combiner avec une naturopathe. C'est un produit complémentaire, c'est une offre complémentaire. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous pouvez renforcer cette proposition. Moi, je connais des centres qui font venir quelqu'un de la médecine chinoise, qui font venir des sophrologues, et le centre n'est plus simplement qu'un centre esthétique. On est sur un cabinet esthétique dans lequel on va retrouver différentes notions qui vont être assez proches peut-être de la santé ou du bien-être. Donc on va ouvrir les propositions. Ok, donc je vous ai parlé tout à l'heure du coach fitness, mais
ça peut être une bonne idée. Un produit complémentaire, bien une fois par semaine, vous offrez à vos clientes la possibilité d'aller faire une séance. Alors là, en même temps, en confinement, Zoom est à la mode, ou le type d'outil qu'on utilise, vous pouvez toujours proposer ça online. Et là aussi, ça peut ne rien vous coûter, puisque le partenariat, il est donnant-donnant. Hein, et plus vous allez marquer les esprits avec votre expertise, bah, plus ça va être intéressant, important, compris, etc., etc. Piste 5, rajouter de l'émotion. De l'émotion. Alors, l'émotion, faites appel à vos 5 sens. Qu'est-ce qu'on sent quand on rentre dans le centre? Ok, on appelle ça du marketing olfactif. Une signature olfactive. Est-ce que vous faites attention à ça ou pas du tout? Ça peut être un attribut. Chez moi, l'odeur est toujours la même et je fais attention à ça. Ok. Ou alors au contraire, on s'en moque. Non, moi je m'en moque, mais par contre, je fais très attention à la musique. La musique, c'est toujours une ambiance qui est brésilienne ou jazz, ou voilà. Et c'est important d'avoir une thématique. C'est un point de repère, une thématique. Vos clients apprécient. Et vous savez, on fait des relations tout de suite entre la qualité du son et la qualité du lieu. Donc, si vous avez votre poste de radio qui est branché sur RTL, oubliez. Donc aujourd'hui, une belle enceinte, ça coûte pas grand-chose. Équipez votre centre pour que l'expérience, l'émotion soit là, hein, et que cette musique qui va être sympa, qui va éveiller les sens, soit aussi en relation avec votre qualité du lieu. Oubliez tout ce qui est musique de spa qui existait il y a 10 ans, où on s'endort, c'est neurasthénique, enfin, à mon avis, c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. L'émotion, c'est aussi peut-être les serviettes chaudes. Est-ce que c'est compliqué? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour qu'à la fin du soin Wish Pro, vous puissiez donner un peu d'émotion, un peu de plaisir, rajouter cette espèce de trimouillis des sens pour que le soin prenne une dimension qui soit différente. Vous me suivez? Ok, donc là, vous voyez le nombre d'attributs qu'on peut rajouter, c'est sans fin. Donc vraiment les 6 pistes, si jamais vous y remettez, vous allez voir, vous allez trouver des idées qui vont être très sympas et ça m'intéresse. Donc je vous encourage à me les envoyer que ce soit sur LinkedIn, et ça va être fondamental. Et puis restez attentif aux grandes tendances. Restez attentif aux grandes tendances. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes sur un marché non mature, dire ok, ça ne me concerne pas. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui le marché de l'anti-âge, je le regarde de loin, moi je fais toujours mes soins visage, les mêmes qu'il y a 10 ans, et ça marche très bien. Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui l'épilation définitive, c'est pas pour moi. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, si jamais ils ne vont pas chez vous, ils iront ailleurs. Donc réfléchissez et faites très attention aux grandes tendances parce que c'est une évaporation de votre clientèle qui peut être dramatique. Hein. Donc voilà, 6 pistes de réflexion et vous allez cultiver vos attributs et vous allez voir, vous allez en trouver des dizaines d'attributs, des vingtaines. Et là, vous allez voir complètement que vous allez être complètement différenciant avec des courbes qui vont être complètement différentes. Ce que je vous dis là, c'est valable pour tous les business. Tous. Sésame, on a fait ça. Sésame, on a réfléchi. C'est d'ailleurs pour ça que, c'est aussi pour ça que je fais les webinaires, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument éveiller les consciences. Pour nous, la formation est fondamentale, donc on est bourré de formations. Si vous nous suivez, vous le savez, on a fait des formations de 2 jours, des workshops, des formations en e-learning. On est extrêmement branché sur les formations. On a une agence de communication intégrée parce que personne ne fait ça. Et qu'aujourd'hui, on sait que si jamais nos clients veulent nous faire confiance, eh bien, il faut qu'ils gagnent de l'argent avec nos dispositifs. Donc, on va les aider à gagner de l'argent. On a développé un système de coaching plus. On va chez eux pour les accompagner. On va créer des journées d'animation. Bon, je ne suis pas là pour vendre ces âmes, mais l'idée, c'est que vous compreniez bien que ces pistes-là, elles sont valables dans tous les business. Si vous le faites, vous allez être différent. Aujourd'hui, si on est leader du marché, c'est parce qu'on a mis ça en place et c'est parce qu'on a mis le focus sur tout ce qui pouvait être différent par rapport aux autres. Faites la même chose et vous allez voir, vous allez être complètement différent. OK? Alors,
On passe à la troisième dimension. Je vous l'ai dit, c'est la plus importante. Alors, cette dimension, elle est au niveau émotionnel. Quand je vais parler de l'offre, il faut que j'y mette mon cœur, il faut que les gens comprennent qui je suis. Et je vais d'abord essayer de transmettre mes valeurs. Et pour transmettre mes valeurs, il faut que je les connaisse moi-même. Donc là aussi, vous allez travailler là-dessus. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Ok? Qu'est-ce qui est vraiment super important? D'accord? Prenez le temps de vous interroger. C'est quoi? C'est l'authenticité? C'est l'innovation? C'est l'efficacité? Quelles sont vos valeurs? Ok? Réfléchissez vraiment à ça. Parce que derrière, il va falloir que ça transpire. Hein. Donc, il faut que ça vous parle. N'en prenez pas 50, prenez-en 3. 3 fondamentales. Ok? Quelles sont vos valeurs? Ensuite, quelle est votre vision? Vous êtes là, c'est peut-être, je l'espère, votre troisième webinaire. Vous allez peut-être faire le deuxième et le premier dans le désordre, mais vous allez investir du temps. Vous avez investi déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour être entrepreneur. Pourquoi? Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi votre vision de votre centre? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Hein, faites le test du rocking chair, ça ne vient pas de moi, mais imaginez, vous, à 85 ans ou 90 ans, vous êtes sur votre rocking chair, sur une terrasse, sur la terrasse de votre maison, et vous interrogez sur tout ce que vous avez fait durant votre vie. Est-ce que vous avez épousé votre vision? Est-ce que vous avez mis en place tout ça? Parce qu'à 85 ans, ce sera trop tard. Donc, commencez à vous interroger. C'est quoi ma vision? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon centre esthétique? Comment est-ce que j'ai envie d'être vu? Quelle est la proposition que j'ai envie que mes clients retiennent? Comment est-ce que j'ai envie que les gens parlent de moi? Hein? Quelle est votre vision? C'est vraiment fondamental. Et une fois que ces deux éléments sont clairs, quelle est votre histoire? D'où est-ce que vous venez? Pourquoi est-ce que vous avez créé ce centre-là? Quels ont été les obstacles que vous avez eus? On a tous eu des obstacles. Tous. Vous avez peut-être failli, vous êtes remonté, vous avez recréé, c'est peut-être votre troisième centre. Quelle est votre histoire? Et vous savez, c'est fondamental. Si vous êtes capable d'écrire votre histoire, c'est ce qu'on appelle le storytelling, et que vous êtes capable de le transmettre sur votre site internet, dans votre centre esthétique. Dans votre centre esthétique, peut-être qu'il peut y avoir des photos de votre centre. Vous êtes ouvert depuis 20 ans, super. Il y a une photo d'il y a 20 ans, une photo d'il y a 15 ans, une photo d'il y a 10 ans. Mais faites un espèce de melting pot. Faites-en pas un poster. Mais c'est important de montrer l'histoire. C'est important de montrer votre évolution. C'est important de voir que vous avez changé parce que vous avez fait une formation à droite, à gauche, et qu'il y a une photo de l'ambiance de la formation. Quelle est votre histoire? C'est quoi l'histoire du centre? C'est certainement la dimension la plus importante parce que celle-ci, elle parle du cœur. Elle parle du cœur et elle part du cœur. Donc, interrogez-vous vraiment sur vos valeurs, votre vision et votre histoire. Une fois que ça c'est clair, il faut impérativement apprendre à le faire savoir. Et le faire savoir, c'est d'abord pouvoir le communiquer avec vos équipes. C'est important que tout le monde connaisse votre histoire. Moi, je pense que dans mon équipe au sein de Sésame, tout le monde sait d'où je viens, ce que j'ai fait. J'ai fait du triathlon, j'ai été le directeur général de Powerplate, j'ai failli, j'ai rebondi, j'ai créé. Voilà, je suis un homme de projet. Je pense que toutes mes équipes le savent. Et je pense que c'est fondamental. Donc, faites-le savoir. Dites-le. Exprimez-le. Hein, en toute humilité. L'objectif, c'est pas de la ramener, mais il faut surtout être dans une dimension émotionnelle. Et si jamais ça transpire, on va comprendre votre histoire. Et aujourd'hui, la relation commerciale, c'est une relation humaine. Hein, et on le voit d'ailleurs encore peut-être plus durant cette période-là de confinement où on est en isolement social. Pour beaucoup, c'est très très dur à vivre. On a besoin de cette communication, on a besoin de cette émotion. Donc faites votre devoir, hein, ou vos devoirs, travaillez là-dessus,
Et vous allez voir, ça va vous parler, ça va vous donner des ailes. Vous allez beaucoup mieux comprendre où vous avez d'aller. Hein. Et en même temps, n'oubliez pas de travailler sur les attributs, ça va être fondamentaux. Regardez les 6 pistes de réflexion pour que vous puissiez avoir des attributs qui vont devenir complètement différents de ceux que vous avez l'habitude. Regardez votre promesse. Hein, c'est quoi votre promesse? Hein, vous avez vu le chemin qu'on a fait là en une demi-heure? On est parti de simplement c'est quoi votre promesse à des choses qui sont dans une totale autre dimension. Mais si jamais vous faites les 3, vous allez voir, c'est exponentiel. Et vous allez réussir à cumuler tout ça et la synergie va être exceptionnelle. OK? C'est maintenant la fin de ce 3e webinaire. Je voulais aussi vous dire une chose, c'est que le prochain webinaire va être très, très, très important, largement autant que celui-ci, puisqu'on va parler des indicateurs clés de performance. C'est un sujet aussi qui me passionne et vous allez voir que avec 3 indicateurs, on est capable de gérer son centre. Et je vous donnerai aussi une matrice qui va vous permettre de regarder ça. Mais en attendant, faites votre devoir. Allez voir le séminaire 1, regardez le webinaire 1, regardez la rentabilité des soins, commencez à réfléchir sur ce que vous allez pouvoir jouer, faire, éliminer, construire, essayez d'avoir une vision très objective de là où vous êtes. Regardez votre réseau, ça va être très important. Encore une fois, pour l'instant, il ne se passe pas trop grand-chose, tout est un peu figé. Je sais que pour certaines, vous êtes en période de stress, mais encore une fois, la panique est souvent un très mauvais conseil. Que pour l'instant, ne paniquez pas. La meilleure réponse, c'est de travailler sur ce sujet. Donc, regardez le webinaire 1, travaillez sur la partie rentabilité. Regardez le webinaire 2, regardez l'analyse concurrentielle, l'analyse marketing que nous avons faite. Elle est très, très importante pour bien faire le webinaire 3, où là, on est vraiment rentré un peu en profondeur. On a regardé les attributs de l'offre. Je vous ai donné 6 pistes de réflexion qui sont super importantes, qui vont vous permettre d'être totalement différentes. D'ailleurs, je m'aperçois que je suis tout petit et je vais repasser normalement en grand, au moins pour vous dire au revoir. Hop, voilà. Donc, voilà, j'ai un peu fini, c'était le mot de la fin. Faites votre job, regardez ensuite vos valeurs, créez votre vision et écrivez votre histoire, faites-le savoir. Et on se retrouve sur le prochain webinaire. Ah oui, dernière question, dans le Facebook, le lundi prochain, on sera le 12. Est-ce que le 12 étant férié, c'est le lundi de Pâques, est-ce que oui ou non pour le lundi 12, ou est-ce qu'on le décale au mardi 13 rapidement, plus j'aurai de oui, je décale, ou non, je ne décale pas. Et en fonction de ça, je vous dis soit à lundi, soit à mardi. Allez, bonne fin de journée et je compte sur vous. Travaillez bien, laissez-moi vos informations. J'ai envie de savoir ce que vous faites, j'ai envie de savoir où est-ce que vous en êtes. J'ai besoin de ça, je me nourris de ça. Allez, à bientôt, au revoir.